Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, le soleil se lève sur la Sainte Baume. C'est magnifique. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon. Merci à l'Esprit Saint. Cette nuit, j'ai reçu un message de notre sœur, d'une de nos sœurs. Et elle abordait la question de... Elle a reçu un baptême assez tardivement, entre guillemets, parce que le temps... On dit que le temps n'existe pas, hein, donc... mais bon, nous avons un temps humain, c'est sûr. On ne peut pas le nier. Mais cette question qui nous taraude tous, celles et ceux qui sont restés très longtemps éloignés de Jésus, c'est 7 heures. C'est l'Angélus. Et nous qui sommes restés si éloignés de toi, Jésus, pendant toutes ces années, on ne va pas faire un match avec le nombre d'années. Ce fut mon cas, hein, donc plusieurs dizaines d'années. Donc, là, je voulais aborder la question tout simplement du regret. Et c'est une question importante, malgré qu'il faille bien sûr éviter de regarder dans le rétroviseur. Maintenant, on peut en parler sans aller dans des culpabilités. Mais bon, c'est un vrai souci pour les personnes qui ont eu un baptême tardif, qui ont rencontré Jésus tardivement, ou alors les baptisés, comme moi. Moi, j'avais, merci à toi Jésus, de bénir mes parents qui ont eu la bonne idée de me faire baptiser. J'avais 1 mois et demi, j'ai 55 ans. Donc, mais dans la vie, il y a des gens qui oublient pendant très longtemps Jésus, qui est la lumière. Vous voyez, merci Jésus d'être la lumière. Et dans cet oubli, eh bien, c'est bien sûr très souvent très douloureux. Très, très douloureux, et surtout quand on réalise que l'on a été d'erreur en erreur, de difficulté en difficulté, d'illusion en illusion, d'orgueil en orgueil, et que tout ça, bien sûr, il ne faut pas se le garder pour soi, il faut le donner à Jésus, ce que j'ai fait, je l'ai donné en confession à Jésus, avec un curé, un prêtre, pour demander pardon à Jésus d'avoir perdu tout ce temps à le chercher là où il n'était pas, dans les fausses religions, voilà, les fausses philosophies. La liste serait trop longue, je l'égrène régulièrement dans toutes mes vidéos, donc là je ne vais pas faire à nouveau cet inventaire. Par contre, là où il faut être prudent dans ce discernement sur notre passé, c'est que l'ennemi nous attend au coin du bois, hein. Le loup nous attend au coin du bois pour nous culpabiliser, pour nous détruire, tout simplement. C'est son projet, hein, de nous anéantir, surtout quand nous avons pris conscience que Jésus est la lumière, soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Et prenons l'exemple de Lazare, Saint Lazare, hein, ils avaient pour projet de tuer Lazare, que Jésus a ressuscité, parce que c'était un exemple, un témoignage de la puissance de Jésus, que Jésus est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Donc ils voulaient le tuer lui aussi, comme ils ont tué Jésus. Donc quand Jésus nous ressuscite de notre passé, eh bien, il nous faut
faire attention de ne pas se faire entraîner dans cette douleur, de se dire, ben voilà, j'ai gâché tant d'années loin de toi, Jésus, et, 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 et voilà quoi. Donc, soyons dans la prière, remettons à Jésus, bien sûr, ce sentiment d'avoir perdu du temps, d'avoir gâché une partie de notre vie, en se disant que ce chemin que nous avons pris nous a permis enfin de retrouver notre seul roi Jésus. Et ça, c'est important parce que nous sommes faits de telle sorte que il nous a fallu ce temps, passer par là, voilà, passer par ces erreurs, ces illusions, cet orgueil, pour enfin retrouver notre seul roi. Donc c'est pas que du temps perdu, non, parce que c'était ainsi. Comme je vous le dis régulièrement, Jésus ne s'impose pas. Voilà. On aimerait bien des fois qu'il s'impose un peu, mais c'est la différence entre le Dieu d'amour que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint et le diable qui veut nous imposer la destruction, la haine, y compris la haine de soi bien sûr. Et ça, on connaît sa musique pourrie, on la connaît. Alors restons bien accrochés à Jésus, qui est notre rocher, qui est vraiment notre appui, donc pour rester dans sa joie. Rappelons-nous la phrase de Saint Jean-Baptiste qui disait « Je ne suis pas le Christ, moi je suis l'ami de l'époux. » Et l'ami de l'époux, ma joie est complète comme ami de l'époux. L'époux, c'est Jésus. Et ma joie est complète et personne ne peut me l'enlever. Ça me paraît être une très belle phrase de Saint Jean-Baptiste à se rappeler. Bien sûr, nous sommes les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous sommes les amis de Sainte Marie-Madeleine et nous nous rappelons aussi cette parole, ce cantique qui dit, voilà, j'ai trouvé celui que j'aime et je ne le lâche pas. Alors pour les hommes ou les femmes mariés, vous pouvez être en couple et aimer Jésus et l'appeler l'époux, parce que vous savez qu'une union se fait à trois. Quand deux catholiques se marient, eh bien, ils épousent tous les deux. Voilà, c'est un mariage qui est avec Jésus. Voilà. Donc, vous le savez, vous qui êtes passé par ce sacrement de mariage, vous le savez. Mais je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Merci Jésus d'être la lumière. Alléluia. J'ai les petits yeux, là j'ai eu une nuit très très courte et très compliquée parce que nous avons des bruyants, nous avons toutes sortes de gens vraiment très délicats. C'est l'été, voilà. L'été, c'est comme ça. Et donc j'ai dû dormir dans des conditions un peu difficiles, mais c'est pas un problème, ça, de toute façon. Ce ne sont que des petites contingences. Voilà. Donc je voudrais te rassurer, je ne sais pas si je peux t'appeler par ton prénom dans la vidéo, tu me le diras. Mais voilà, l'intensité, depuis que tu as été baptisé, l'intensité, je te l'ai dit dans un commentaire, l'intensité avec laquelle nous retrouvons Jésus, eh bien, va faire en sorte que ces années où nous avons été éloignés de toi, Jésus, vont vraiment transformer notre vie et notre perception de la réalité, hein, parce que Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et
quand nous avons retrouvé notre liberté, parce que Jésus a dit la vérité vous rendra libre, eh bien, nous avons cette joie immense. Merci Jésus, alléluia. J'ai l'exemple qui me vient, c'est celui de notre chère doyenne Arlette, voilà, qui a 90 ans et qui donc a retrouvé Jésus dans son cœur et vraiment et dans la joie, voilà, dans une grande joie avec toi Jésus. Amen. Donc, surtout, ne plongeons pas dans le rétroviseur, parce que ça nous empêche de regarder devant, où là, Jésus est dans ce moment. Quand Jésus nous dit, tu nous dis, à chaque jour suffit sa peine, et demain s'occupera de lui-même, eh bien, c'est exactement ça. On nous a rabattu les oreilles avec le vivre le moment présent, dans des philosophies, etc. Eh bien, on n'a strictement, absolument rien inventé, je veux dire, vivre le moment présent. Jésus nous a parfaitement expliqué les choses, car sa parole est vérité, depuis fort longtemps, depuis son premier avènement il y a 2000 ans, quand il nous dit de sa bouche, à chaque jour suffit sa peine, et demain se suffira à lui-même. Voilà, donc restons dans notre journée, ne nous projetons ni dans le passé ni dans le futur, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est notre présent. Voilà. Donc soyons à ce présent, tout simplement, et on va découvrir un nouveau monde dans ce présent avec toi, Jésus. Non pas qu'on plane au-dessus de tout. Jésus, tu nous as dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous envoie dans le monde. Donc nous sommes bien dans le monde, bien dans nos godasses, bien dans nos racines catholiques, et soyons à notre journée et attentifs aux signes que nous donne Jésus, très très important. Il nous donne, en lui confiant notre journée le matin en nous levant, eh bien, il va nous donner des signes pour nous montrer ce qu'il souhaite. Et ainsi, nous aurons des réponses à nos questions. Et les signes de Jésus sont très souvent liés avec comme il nous a, le deuxième commandement est de nous aimer les uns les autres, eh bien, voilà, on n'est pas le nombril de l'univers et on se porte aussi au service de nos frères et de nos sœurs. C'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Voilà, on se met au service de Jésus en premier, et bien sûr au service de nos frères et de nos sœurs. Et dans le quotidien, voilà, de nos frères et de nos sœurs, je précise qu'ils soient dans la foi ou pas. Voilà. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je vous fais un petit panoramique. Voilà, avec ce soleil qui est déjà commence à être bien se lever.
Sainte Marie-Madeleine, toi qui fus sauvée par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté de Dieu. Toi, disciple fidèle du Sauveur, enracine en nous